on va expliquer dans cette vidéo ce qu'est le coefficient directeur d'une droite. Alors, on va d'abord travailler dans le premier repère, où j'ai tracé donc deux droites, T1 et D2. Alors, le coefficient directeur d'une droite, c'est ce qui va nous donner un petit peu l'inclinaison de la droite dans notre repère. Alors, comment on le détermine? On va prendre un point, par exemple A, sur cette droite. On va prendre une unité de notre repère, donc ici, cette unité, c'est ça, que l'on va, voilà, horizontalement, donc une unité de repère, un déplacement horizontal, et on va regarder, maintenant, quel est le déplacement vertical à faire pour rejoindre la droite. Et la valeur que l'on a ici, donc cette valeur-là, c'est-à-dire cette distance, c'est le coefficient directeur. Alors, attention, donc j'ai bien ici, pour un déplacement de 1, je regarde quel est mon déplacement vertical. Dans le deuxième cas, je peux faire la même chose, je prends un point, B, j'avance d'une unité de mon repère, et je regarde pour rejoindre ma droite, verticalement, donc ici, ça donne ça. Donc là, j'ai le coefficient directeur. Alors, la différence entre les deux, c'est que ici, pour rejoindre la droite, je vais vers le haut, alors qu'ici, je vais vers le bas. Donc, là, je vais avoir un coefficient directeur positif. Donc, j'ai une droite qui, entre guillemets, monte, si on prend le sens donné par les axes. Et dans ce cas-là, donc là, j'ai un coefficient directeur négatif. Ma droite, ça, entre guillemets, ça descend. Voilà ce que c'est que le coefficient directeur, c'est cette valeur ici. Alors, quand on a un repère, par exemple, on nous donne une droite dans un repère, donc là j'ai un repère, et on me donne deux points, un point A et un point B. Ces deux points-là, je connais donc les coordonnées. À partir des coordonnées de ces deux points-là, je peux trouver, par le calcul, le coefficient directeur. Donc, je vais reprendre mon petit schéma qui serait ici, donc, voilà, sous cette forme-là. Alors, ici, la différence, c'est que, avec tout à l'heure, c'est qu'ici, j'ai pas forcément 1. Qu'est-ce que j'ai comme valeur? J'ai abscisse de B, puisque ici, j'ai l'abscisse de B, et là, j'ai l'abscisse de A. Donc ici, j'ai quoi? J'ai XB moins XA. J'ai la différence entre les deux abscisses. Donc, qui n'est pas forcément égal à 1. À la verticale, j'ai la même chose, j'ai la différence entre les deux ordonnées. Donc j'ai YB moins YA. Or, dans l'exemple d'avant, le coefficient directeur, on pouvait le mesurer directement quand ici, on avait un déplacement de 1. Or ici, j'ai un déplacement de XB moins XA qui n'est pas forcément 1. Donc du coup, mon coefficient directeur, que je peux appeler par exemple M, puisque les équations réduites, on les écrit sous la forme y égale mx plus p, c'est lui le coefficient directeur, directeur lui, m. Du coup, je vais le trouver en calculant yb moins ya, mais il faudra que je divise par xb moins xa, pour ramener ça par rapport à l'unité. Donc voilà comment on détermine le coefficient directeur à partir de deux points sur une droite, ou alors à partir d'un point en utilisant l'unité de notre repère.